Le bienheureux Charles de Foucauld est né le 15 septembre 1858 dans une famille très catholique. Ses parents meurent quand il n'avait que 6 ans. Sa petite sœur et lui sont élevés par leur grand-père. Mais peu à peu, Charles s'éloigne de la foi. Il continue à respecter la religion catholique, oui, mais il ne croit plus en Dieu. Je demeurai 12 ans sans rien nier, sans rien croire, désespérant de la vérité et ne croyant même pas en Dieu. Aucune preuve ne me paraissant assez évidente. J'étais dans la nuit. Je ne voyais plus ni Dieu ni les hommes. Il n'y avait plus que moi. Il devient officier en terminant avant-dernier de sa promotion. Et il vit une vie de débauche, nourriture excessive, sommeil trop long, femme, richesse, etc. On l'appelle le gros Foucauld. Il est même radié de l'armée tellement son inconduite est excessive. Mais quand il apprend que son régiment est envoyé en Tunisie, l'aventure le prend, il quitte sa compagne et rejoint les troupes françaises. Prépare ensuite une expédition pour le Maroc, guidé par le juif Mardochée, se faisant lui-même passer pour juif dans le but de réaliser des cartes de ces régions. Le monde scientifique lui est reconnaissant de ses 9 mois et plus de 3000 km parcourus en pays inconnus au péril de sa vie. Pour Charles de Foucauld, c'est la gloire. Rentré à Paris, il mène une vie mondaine de salon que son rang de vicomte et l'imposant héritage de son grand-père lui permettent. Mais la gloire et les personnes intelligentes ne lui suffisent pas. Pendant ses séjours étrangers, la ferveur religieuse des musulmans qu'il côtoyait a réveillé quelque chose en lui. La vue de cette foi, de ces hommes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. La piété de ces hommes musulmans agit comme un réactif pour le remettre, à l'intérieur du mystère chrétien, face à Dieu transcendant et immanent. Je me mis à aller à l'église, sans croire, ne me trouvant bien que là, et en y passant de longues heures, à répéter cette étrange prière « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Accueilli comme le fils prodigue après tant de débauches par sa cousine, il est admiratif de la bonté de celle-ci. Puisque cette âme est si intelligente, la religion qu'elle croit ne saurait être une folie. Étudions donc cette religion. Prenons un professeur de religion catholique, un prêtre instruit, et voyons ce qu'il en est, et s'il faut croire ce qu'elle me dit. « Vous êtes heureuse de croire, lui écrit-il, je cherche la lumière, et je ne la trouve pas. » Le lendemain, il se rend à l'église Saint-Augustin, à Paris, où il sait qu'il trouvera l'abbé Huvelin. Il s'approche et l'aperçoit, assis, immobile dans son confessionnal. « Monsieur l'abbé, je n'ai pas la foi, je viens vous demander de m'instruire. »« Mettez-vous à genoux, confessez-vous à Dieu et vous croirez. »« Mais je ne suis pas venu pour ça. Confessez-vous, lui répète-t-il. » Pour la première fois depuis bien longtemps, Foucauld reçoit l'absolution de ses fautes. Le miracle s'opère, il sait que Dieu existe. « Vous êtes à jeun ?» lui demande l'abbé Huvelin. « Oui. » « Allez communier. » Charles de Foucauld se dirige vers l'autel de la Sainte Vierge et reçoit l'Eucharistie. C'est alors que la grâce l'illumine enfin et que Dieu prend possession de son âme. À l'instant même où la lumière lui est donnée, Charles de Foucauld sait de façon irrémédiable qu'il n'y aura plus jamais rien d'autre. Dans cette seconde fulgurante où la toute-puissance s'installe en lui, il découvre, en dehors du temps de la terre, celui qui est. Son retour à Jésus-Christ Sauveur est radical. Il passe 7 ans à la trappe. Je vois pour cet ordre une admirable destinée, celle de refaire en Orient, parmi ces musulmans, ce qu'ont fait nos pères, les premiers bénédictins, parmi les barbares païens d'Angleterre, d'Allemagne et de France. Alors, à son retour en France, il est ordonné prêtre en 1901. Puis il part vivre sa vie d'évangélisateur zélé en Algérie. Ben Yabès d'abord, puis Tamanrasset. Là, son rapport avec les Touaregs fut admirable. Voulant voir Jésus en tout être humain, sa charité est telle qu'il se fait appeler frère de tous. Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère universel. C'est par cette charité fondée en Jésus-Christ que Charles de Foucauld pourra toucher les cœurs de ce peuple choisi. Il faut nous faire estimer et aimer, montrer dans notre vie ce qu'est le christianisme, apprivoiser des âmes pleines de préjugés, de défiance, et les amener, peu à peu, insensiblement, et par l'amour, à accueillir la vérité à laquelle ils ont droit. Le but est en effet de faire tout son possible pour le salut des peuples de ces contrées.
Par quel moyen? Par la présence du très saint sacrement, le très saint sacrifice de la messe, la pénitence, le bon exemple, la charité et la sanctification personnelle. Il confiait à l'abbé Huvelin: « De toutes mes forces, je tâche de montrer à ces pauvres frères égarés que notre religion est toute charité, toute fraternité et que notre emblème est un cœur. » Il a conscience qu'il ne faut pas tant discuter de notre foi que de l'exposer avec simplicité, avec amour. Charles de Foucauld n'avait pas peur de mourir martyr. Il avait même inscrit sur la page de garde de son bréviaire: « Pense que tu dois mourir martyr, dépouillé de tout, étendu à terre, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué, et désire que ce soit aujourd'hui. » De fait, le bienheureux Charles de Foucauld meurt assassiné le 1er décembre 1916, son corps étendu dans le sable, l'ostensoir profané, jeté au loin. Ce missionnaire de l'abandon, assoiffé de Dieu, nous a laissé l'une des plus belles prières de notre temps. Elle commence avec les mêmes mots que ceux de Jésus-Christ sur la croix, ceux du psalmiste. Alors ce serait une bonne idée de l'apprendre par cœur en ce début de semaine sainte. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que se mette un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen.